Salut à toi, aujourd'hui on parle Stream Deck. Alors comme beaucoup de monteurs, comme beaucoup de coloristes, j'utilise un Stream Deck. Alors celui-ci c'est un petit, un moyen, il en existe des plus petits, il en existe des plus gros. Et c'est le compagnon parfait pour accompagner un micro-panel, un mini micro-panel. Le mini c'est celui avec les écrans en plus. Là c'est un micro et ça le complète parfaitement. Alors à utiliser c'est très simple, il suffit de télécharger tout simplement le logiciel Stream Deck sur le site d'Elgato et on se retrouve avec un programme qui ressemble à ça. Donc ce que vous voyez là à l'écran, le logiciel du Stream Deck, c'est exactement ce qu'il y a sur le Stream Deck. Je vais pas tenir le Stream Deck pendant toute la vidéo, donc en fait je vais vous partager ce qui se passe ici, vous décrire un petit peu moi comment je l'utilise, ça peut donner des idées, ça peut donner des exemples, et après je vous montrerai comment on configure ça. Tout simplement sur mon Stream Deck, ici, j'ai différentes applications, donc là ça permet d'ouvrir le Finder, là, ce bouton là, ça permet à la fois de lancer DaVinci et de changer de page sur le Stream Deck. Donc on arrive sur cette page-là. Cette page-là qui permet notamment de naviguer, c'est comme ça que je l'ai configuré, dans les différents onglets de DaVinci. Et ça permet d'ouvrir rapidement les Project Settings et de les fermer. À chaque fois que je vais cliquer sur une page de DaVinci, ça va changer aussi la page, l'environnement du Stream Deck. Donc si j'appuie sur par exemple le raccourci pour arriver sur la page Edit, ça me change la page du Stream Deck. Alors j'ai pas encore configuré grand chose parce que je m'en sers surtout pour la partie color. Pour chaque page, moi ce que j'ai fait c'est que en bas à gauche, ça me permet de revenir en arrière. Donc là si j'appuie sur DR Home pour DaVinci Resolve Home, je retourne sur l'accueil que j'ai configuré de DaVinci Resolve. Donc moi je vais surtout vous montrer sur la partie color ce que j'ai fait. Par exemple, si je suis sur une autre page et que j'appuie sur mon Stream Deck sur la page color, ça ouvre la page color et ça me change l'environnement de mon Stream Deck. Alors qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai mes scopes. Donc ça permet d'ouvrir la fenêtre des scopes, ça permet de les ouvrir ou de les fermer rapidement. J'ai un raccourci pour me retrouver sur l'environnement Lightbox, donc pour voir toutes les miniatures de mes clips. J'ai ce qui manque sur le micro-panel, pardon, c'est de pouvoir aller dans ces roues HDR. Ça c'est un grand manque. On peut aller sur les roues log, on peut se mettre en mode offset, mais on peut pas aller sur les roues HDR. Donc j'ai créé des raccourcis ici pour aller sur les roues HDR et puis pour se balader de gauche à droite dans les roues HDR. Donc si j'appuie sur le bouton HDR, ça me met directement ici les roues HDR. Et si j'appuie sur la flèche de gauche où j'ai marqué Dark, ça me permet de décaler les roues vers la gauche ou vers la droite. Ce qui est plutôt pratique. Sur la deuxième ligne, je vais avoir un bouton split, ça me permet rapidement de passer en mode split view. Highlight, ça me permet d'activer les highlights très rapidement. Par exemple, si je crée une fenêtre, ça me permet d'être en highlight juste en appuyant là-dessus. Donc c'est le même raccourci que Shift H, hein, tout simplement, mais là je l'ai sur un bouton, ce qui fait que j'ai pas besoin de... J'utilise en fait quasiment pas le clavier quand je suis sur l'environnement color, j'utilise le mini panel avec le Stream Deck et la souris, et le clavier je n'y touche quasiment pas. Power Windows, ça va permettre d'afficher Power Windows, mais souvent une fois qu'on a mis sa Power Windows en place, ce qu'on veut c'est pouvoir virer la Power Windows et voir ce qu'on fait. Donc moi j'ai un petit bouton Qualifier qui permet de reprendre l'outil Qualifier qui est ici et qui permet d'enlever la Power Windows. Mais la Power Windows est toujours là. Donc voilà, ça permet de switcher de l'un à l'autre facilement, sans avoir à aller cliquer ici, faire dérouler menu, sélectionner Qualifier ou Off. Là ça se fait en un clic. Il y a Wipe aussi qui permet
de faire apparaître le wipe tout simplement. Et sur la ligne du bas, en bas à gauche, j'ai toujours un bouton pour revenir en arrière, revenir sur la page précédente en fait. Je reviens sur la page color. Et moi, par convention, ce que j'ai mis en bas, c'est ce sont des raccourcis qui vont ouvrir encore des nouvelles pages. Donc si je vais sur Node, ça ouvre encore une nouvelle page. Et ça me permet de rajouter un nœud en série avant, donc before serial, ici. Ça me permet de rajouter un nœud après, ça me permet de rajouter un layer, un nœud en layer, un nœud en parallèle s'il y a besoin, ça me permet de rajouter un nœud outside, et ça me permet aussi de supprimer des nœuds, hop. Ça me permet d'activer ou de désactiver aussi un node, alors ça on peut le faire sur le mini panel aussi. Hop. Oui, parce que sur le mini panel, il n'y a pas non plus de raccourci pour rajouter des nœuds. Donc je vais le faire au clavier, alors c'est pas compliqué, hein. Option S, maj S, option P, option L, etc. Mais bon, c'est à chaque fois des combinaisons. Là au moins on a tout à disposition rapidement. En bas j'ai des raccourcis qui me permettent très rapidement de mettre un template de nœuds. Par exemple si je mets sur basique, hop, voilà, mais ça me permet très rapidement de mettre en place un arbre de nœuds. Comment on fait ça? En fait ça fait, on le voit pas parce que c'est très rapide, mais quand j'appuie sur le raccourci, donc ici, ça ouvre la galerie, ça va dans mon répertoire de Power Guide Tools, et en fait ça applique ce style-là. Et c'est tellement rapide que on le voit à peine. Donc là, si je retourne en arrière, hop, là je vais avoir tout ce qui est curve. Donc ça va me mettre directement dans l'interface des curves. On va pouvoir sélectionner les custom curves, U versus U, USAT, ULUM, etc. etc. Si on est sur custom, je vais pouvoir hop, agrandir ma fenêtre. Si je me suis fait un raccourci aussi pour pouvoir, plutôt que de devoir à chaque fois aller ici pour mettre Editable Splines, qui permet d'avoir ce petit directement ces petites tirettes là. Et si j'ai toute ma gestion de version aussi, qui me permet de rajouter une version en plus. Donc là par exemple, si je fais ça, ça me permet d'aller d'une version à l'autre facilement, et j'ai remis le split. Là ça me permet rapidement de visualiser d'une version à l'autre, ce qui est différent, et de passer d'une version à l'autre. Je peux sauvegarder dans mes memories ou rappeler. Et la dernière page, et pas des moindres, les printers. Plutôt que de s'embêter avec le clavier, le pavé numérique sur lequel j'avais mis des petites gommettes pour pouvoir me rappeler, pour pouvoir utiliser les printer keys, qui je le rappelle sont à activer ici, Printer Light Hotkey, et ça permet de rajouter, en fait de faire ce que fait la roue offset ici, mais de manière plus précise. Donc, si je clique sur Printer Key, qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ai toutes mes couleurs qui apparaissent. Donc là, si j'appuie sur le moins du rouge, on voit que je retire du rouge. La touche ici permet en fait de changer de mode. Là on est en full, là un demi et là un quart. Et donc tout ça se fait évidemment sur le Stream Deck. Donc voilà grosso modo ce que permet enfin moi la manière dont je l'ai configuré et dont je m'en sers. En fait les possibilités sont infinies, hein. C'est en fonction des usages et des besoins de chacun. Alors comment on configure tout ça? Alors on configure tout ça là-dedans tout simplement. Par exemple pour pouvoir créer un raccourci qui permet de lancer une application et en même temps de changer de profil sur le Stream Deck, on va tout simplement dans multi-action. Et on fait une multi-action. Donc là je vais le faire là par exemple pour l'exemple. Et dans cette partie-là, on glisse les actions qu'on veut faire. Donc on veut ouvrir une application, donc dans Système, ouvrir une application. Et ensuite on veut Stream Deck, navigation, pardon, changer de profil. Donc là on va lui dire quelle application ouvrir.
Et on veut changer de profil. Alors là, moi j'ai tous mes profils déjà, et on choisit quel profil on veut mettre. Tout simplement. Pour faire un nouveau profil, rien de plus simple, hop, nouveau profil. Alors par défaut, il se nomme profil 1, profil 2. Si on veut changer ça, on va dans modifier les profils. Et là, on va pouvoir renommer, dupliquer, supprimer les profils. Et donc pour chaque profil, on va pouvoir créer des raccourcis. Par exemple, si je veux un raccourci pour un bouton pour créer un nouveau nœud en série, par exemple, on va dans Système, raccourci. Là, il suffit juste de faire un raccourci. Donc pour rajouter un nœud en série, option S. Là, add node par exemple. Alors là, on peut modifier la taille de la police, si on veut plus ou moins gros sur le bouton, au milieu, en bas. Voilà, et on va pouvoir modifier l'icône. Pour modifier l'icône, il suffit juste d'ouvrir la bibliothèque d'icônes. Et là, il y a déjà tout un tas d'icônes disponibles. On peut en télécharger d'autres. Moi, j'ai téléchargé des packs pour DaVinci où il y a quelques icônes liées à DaVinci Resolve. Peu importe, on va mettre ça. Mais instantanément, ça change l'icône. Alors si on veut rajouter des icônes, tout se passe ici. Voilà, on a juste à cliquer là et on se retrouve sur le marketplace d'Elgato et on a juste à télécharger des packs d'icônes. Ça s'installe tout seul, c'est très simple. Donc là, c'est quand il existe un raccourci dans DaVinci. Donc je vous rappelle pour les raccourcis, il suffit d'aller dans DaVinci Resolve, donc Keyboard Customization, et là on va retrouver tous nos raccourcis. Donc par exemple là si je tape, alors moi il est en anglais donc je vais mettre Node, pas nœud, et là dans Color, dans Node, on voit les raccourcis qui existent pour ajouter des nœuds. Donc là je vois que c'est option S, donc ça permet de savoir quel raccourci il faut utiliser. Donc quand il existe des raccourcis pour faire une action, bah c'est simple, c'est très simple, suffit de mettre le raccourci. Mais malheureusement, il n'y a pas des raccourcis pour tout. Notamment, par exemple, je prends le cas des roues HDR, ici. Il n'y a pas de raccourci. Dans DaVinci Resolve, il n'y a pas de raccourci pour afficher les roues HDR. Donc, il faut ruser. Pour ruser, alors sur Windows, je crois qu'il existe un plugin directement sur le Stream Deck qui s'appelle Mouse Macro, un truc comme ça. Je sais pas, j'essaierai de retrouver le nom, de le mettre en description. Qui permet directement avec le logiciel Stream Deck de faire des macros, c'est-à-dire d'enregistrer des mouvements de souris. Sinon, sur Mac, il existe un logiciel qui s'appelle Keyboard Maestro. Donc Keyboard Maestro qui permet de faire des macros. Donc là, par exemple, il y a plein de tutos qui existent sur Keyboard Maestro. Je vais pas faire un tuto complet là dans cette vidéo, ce sera trop long. Et grosso modo, on lui dit juste, là j'ai défini un raccourci, alors qu'il existe un raccourci qu'il faut vérifier qu'il n'existe pas déjà dans DaVinci. Alors pour ça, c'est peut-être pratique, je peux vous montrer comment voir si un raccourci existe. On se met dans cette fenêtre là, et vous voyez, si je fais en option S, hop, ça m'indique ici qu'il y a quelque chose qui existe sur ce raccourci là. Si je fais Maj option Z, bah là ça existe. Ça existe, il y a quelque chose qui s'affiche là. Maintenant si je fais un raccourci très compliqué, par exemple comme ça, donc là j'ai fait Shift Ctrl option commande P. Il n'y a rien qui existe. Donc là je peux utiliser ce raccourci là par exemple pour appeler ma macro. Donc avec ce raccourci là, j'appelle cette macro là, et cette macro là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la souris, elle la bouge ici, sur l'icône des HDR, et ça fait un clic gauche, tout simplement. Et c'est sur le même principe que j'ai fait du coup les raccourcis pour me balader de gauche à droite. Donc voilà, pour tout ce qui n'a pas de raccourci finalement, où on est obligé en fait d'aller cliquer quelque part, et ben on peut le faire avec des macros.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait assez le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je peux faire une vidéo pour compléter celle-là s'il y a besoin, ou répondre directement dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça va en aider plus d'un. Ciao!